This meeting is being recorded. Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la méthodologie pour l'étude de la répartition spatiale du mélange forestier holocopié au niveau de la couture. Alors, c'est une étude qui vient un peu en complément de l'étude sur la biomasse stationnaire, qui avait fait l'objet d'un séminaire flash. Mais cette fois-ci, en fait, on va plus explorer le système stationnaire d'arbres en comparaison des monocultures. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau du dispositif expérimental, on a des arbres qui sont cultivés en monoculture. Donc, l'homme qui est cultivé en monoculture, le peuple qui est cultivé en monoculture et l'association des deux espèces, qu'on appelle le mélange fluide. Comme vous pouvez le voir donc, sur ce schéma-là, donc, c'est des parcelles en fait qui sont cultivées à la même densité. Alors, d'après notre étude précédente, l'un des objectifs était de caractériser l'effet du mélange forestier sur la biomasse souterraine et sa répartition parmi les différentes catégories racinaires, mais aussi de voir l'effet du mélange sur chaque catégorie. Alors, on s'attendait à avoir une biomasse souterraine plus importante dans le mélange forestier, à raison de deux aspects. Donc, le premier aspect, c'est la stratification racinaire. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait une différenciation de 10 entre les racines. Abdoulaye, Abdoulaye, désolé, mais c'est vraiment dur à comprendre. Vous n'avez pas un casque quelque part, Nicolas? Il peut utiliser avec un micro. Tu dois comprendre parce que tu l'entends pas. On entend, mais ça coupe tous les 2 secondes. Je serais saccadé, ouais, je confirme que c'est pas évident à écouter. Je vais essayer de brancher le haut-parleur sur ton ordinateur. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bien, oui. Pardon? Il faut parler plus longtemps parce que ça coupe tout le temps. Alors, si tu dis un mot, on entend. Dis des phrases et là, on peut dire oui ou non. Ok. Abdoulaye va se faire à ma place, ça sera plus simple. Ouais. Voilà. Oui, je le prends en partie d'ici. C'est bien affiché? Oui, c'est bien affiché. Ouais, dis-leur, je te dis. Ok, ça marche. Ok, du coup, là, je vais répondre. Je disais donc que l'objectif, vous m'entendez bien ou pas? Déjà, C'est mieux. Oui, c'est bon. d'accord, ça marche. Du coup, je disais que l'objectif de notre précédente étude, l'un des objectifs en tout cas, c'était de caractériser l'effet du mélange forestier sur la biomasse souterraine
et sa répartition parmi les différentes catégories racinaires, mais aussi de voir cet effet-là sur la teneur en azote de chaque catégorie racinaire. Alors, on s'attendait à avoir une biomasse souterraine beaucoup plus importante dans le mélange forestier, comparé aux monocultures, en raison de deux aspects. Donc, la stratification racinaire, on s'attendait à ce qu'il y ait une différenciation de niche, que l'une des espèces ait un système racinaire plus superficiel que l'autre, qu'il y ait une réduction de la compétition dans le mélange comparé à la monoculture. Et en plus de ça, pour le peuplier, on s'attendait à une facilitation, vu que l'aulne est une espèce fixatrice d'azote, donc qui est capable de fixer l'azote atmosphérique et donc d'augmenter la teneur en azote dans le sol, qui booster les performances de croissance du peuplier. Alors, mais qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Donc ici, je vous présente la caractérisation de la biomasse souterraine par catégorie, suivant les traitements donc, pour les deux espèces. Donc, on a ici l'aulne à gauche et le peuplier à droite. Et en légende, vous avez en fait différentes catégories racinaires. On a les racines grossières, les racines fines, les racines moyennes. Et donc, qu'est-ce qui transparaît ici? La biomasse est beaucoup plus, ne diffère pas en fait significativement suivant les traitements pour chaque catégorie racinaire. Donc, chez l'aulne, on n'a pas de différence significative. Chez le peuplier aussi, on n'a pas de différence significative. Et en termes de teneur en azote aussi, on a la même tendance. Il n'y avait pas de différence suivant les deux traitements. Et en amont de cela, on avait fait aussi, pardon, ok. En amont de cette étude, on avait fait aussi une étude sur la biomasse aérienne. Mais il n'y avait pas aussi de différence significative suivant les traitements. Donc, à un moment donné, on se pose la question s'il y a vraiment une réduction de la compétition ou bien s'il y a une stratification racinaire dans le mélange forestier. C'est pour cela qu'on se propose du coup de faire cette étude-là. Non, bon, bon, ouais. Et donc, pour cette étude sur la biomasse racinaire, euh, on avait procédé par excavation du système racinaire, mais on est allé jusqu'à 70 cm de profondeur. Et cette fois-ci, bah, on propose d'aller un peu plus loin, donc faire des tranchées et aller plus en profondeur jusqu'à 1 mètre pour mieux appréhender en fait, cette stratification racinaire et pour confirmer ou infirmer. Alors, donc, il sera question d'évaluer l'effet du mélange sur la répartition spatiale des racines, ça c'est notre objectif, hein. Mais aussi d'évaluer cet effet sur la biomasse souterraine par une autre approche à travers les tranchées et d'évaluer aussi l'effet du mélange au peuplier sur la densité de longueur racinaire. Et tout ça en comparaison avec les monocultures des deux espèces. Alors ici, je vous présente un schéma pour déterminer la répartition spatiale des racines. Donc à gauche, vous avez l'aulne qui est cultivé en monoculture, le peuplier qui est cultivé en monoculture droite, et le mélange des deux espèces au milieu. Alors ici, pour déterminer, ou bien pour répondre à l'objectif numéro 1, on va creuser des tranchées. Donc comme vous pouvez le voir sur le schéma, on aura une tranchée pour chaque monoculture. Euh, alors qu'au niveau, n'est-ce pas, du mélange forestier, on en aura deux tranchées, vu qu'en fait, dans le mélange, on a la présence des deux arbres et des deux espèces. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir le même nombre d'arbres par espèce. Par traitement. Alors donc, on va creuser des tranchées et sur chaque tranchée, on va mesurer, en fait, la répartition spatiale des racines de 4 arbres. Donc, on va intégrer au niveau des tranchées une grille composée de 100 cases. Et pour chaque arbre, en fait, on va essayer pour chaque case, on va essayer de voir les impacts racinaires. Alors, c'est quoi un impact racinaire? C'est tout simplement le nombre de racines qui apparaît sur chaque case. Donc, on va essayer de faire ça pour déterminer la distribution horizontale et verticale des racines. Et donc, l'étude est envisagée en fin mai ou bien en début juin. Et en fonction des besoins, on va avoir besoin des arrosoirs pour humidifier le sol. Chaque tranchée permettra d'étudier les racines de 4 arbres, comme je viens de le présenter. Donc, au total, on aura 16 arbres qui seront échantillonnés. Et on va choisir des arbres de diamètre homogène, pas trop grands ni trop petits, à définir avant la manip. Et pour répondre à l'objectif numéro 1, on va en fait définir
ou bien on va faire une carte d'impact rationnel et je vais vous montrer de quoi il s'agit tout à l'heure. Alors ici, je vous montre en fait une tranchée avec ses dimensions. Donc on a une longueur de 3 mètres, une largeur de 2 mètres. Voilà, et là, on a le cadre qu'on va utiliser en fait pour définir les impacts racinaires avec les dimensions 1 mètre fois 1 mètre et les dimensions aussi des cases, 10 fois 10 centimètres. Et du coup, l'idée, c'est d'intégrer en fait le cadre au niveau des tranchées. Et sur chaque cadre échantillonné, on va déterminer en fait les points d'impact racinaire sur chaque case. Alors, voici un exemple de carte d'impact racinaire. Donc, ça, c'est une étude qui a été effectuée sur les clones d'Eucalyptus. Et ici, en fait, on a la répartition spatiale au bout de 6 mois d'expérimentation et au bout de 12 mois. Donc, on a le clone 1 et le clone 72. Et vous avez ici, en fait, une grille qui a été utilisée pour déterminer donc cette distribution horizontale et verticale des racines. Et on a un gradient de couleur. La couleur verte qui montre en fait là où on a plus d'impact racinaire et la couleur rouge là où on en a moins ou bien on en a pas du tout simplement. Donc ça c'est un exemple, une manière de faire, mais peut-être nous on va pas procéder comme tout à fait. Et l'objectif 2 en fait et 3 c'est d'évaluer en fait l'effet du mélange forestier sur la biomasse souterraine et la densité de longueur racinaire. Et pour ce faire, en fait, on va prélever 3 cubes de sol à 2 profondeurs parmi les 100 cases échantillonnées pour définir la carte. Et du coup, là, on va utiliser pour répondre à ces objectifs des cubes partiels, donc avec les dimensions 10 fois 10 fois 10 centimètres. Mais on se pose quand même un peu des questions sur la faisabilité de cette manip à partir des cubes. Donc, au pire, on va utiliser des cylindres. Mais l'idée, en fait, c'est d'avoir 2 profondeurs à déterminer selon la répartition spatiale des racines. Et on va avoir 2 profondeurs qu'on va garder de manière homogène pour l'ensemble des arbres pour avoir quelque chose de comparé. Alors, on va avoir 3 échantillons par profondeur seront extraits pour chaque arbre. Au total, on aura 96 échantillons de sol. Euh, si on utilise en fait les cubes, si on les réduit à 2 dimensions, on aura en fait la même dimension que la dimension des cases qui sont présentes au niveau de la vie. Donc, ce qui fait qu'on aura déjà le nombre d'impacts racinaires pour chaque cube de sol. Et une fois au laboratoire, on va déterminer en fait la biomasse. Une fois au laboratoire, on va déterminer la biomasse racinaire sur chaque cube de sol. Et connaissant le nombre d'impacts racinaires sur et la biomasse racinaire. Nous allons essayer de modéliser la biomasse racinaire en fonction du nombre d'impacts racinaires des coupes. Et cette manière de faire va tout simplement nous permettre, après, d'extrapoler, d'avoir euh, la biomasse racinaire totale à l'échelle de la vie. Alors ici, je vous présente un exemple de cube de sol avec ces 3 faces. Donc, on a la face transversale, longitudinale et horizontale. Et en fait, vas-y. Pour répondre à l'objectif numéro 3, en fait, ici, il sera question de déterminer le nombre d'impacts racinaires sur chaque face utilisée. Et une fois au laboratoire, on va essayer de séparer les racines de sol pour déterminer la RLD, donc la densité de longueur racinaire, avec un scanner à plat et un logiciel d'analyse d'image. Et cette RLD va être également calculée suivant les formules qui ont été définies dans la littérature. Oui. Par exemple, la RLD a été déterminée dans la littérature à partir de l'orientation préférentielle des racines, donc qui est définie par la formule que vous avez sur la diapositive P, avec NI de X, NI de Y et NI de Z qui représentent les nombres d'impacts racinaires sur chaque face du cube. Voilà. Donc, en fonction de la valeur de P, si P est inférieur à 1, supérieur ou égal à 1, on a en fait une formule qui vont nous permettre de déterminer en fait la RLD.
Et donc, cette manière de faire va nous permettre plus tard de pouvoir corréler la RLD calculée et la RLD qu'on va mesurer en fait au niveau du laboratoire. Donc voilà ce qu'on va faire en fait pour répondre à trois objectifs. Donc, en définitive, conclure en fait l'étude, on va essayer d'évaluer l'effet du mélange pour nous peupliers sur la répartition spatiale des racines, la biomasse souterraine et la densité de longueur racinaire. Et pour répondre au premier objectif, on va définir une carte d'impact racinaire. Après, il y a quand même des difficultés donc pour creuser les tranchées, mais aussi pour identifier les racines. Surtout au niveau en surface, on peut ne pas avoir tout le temps des racines, donc il faut bien voir qu'est-ce qu'il faut identifier en fait comme racine quoi, pour ne pas biaiser les mesures. Et pour le troisième objectif, on se pose la question sur la faisabilité des mesures avec des cubes, surtout pour les extraire au niveau du sol. Donc voilà, parce que le sol de la mesure, c'est pas très pratique pour bon, enfin, en tout cas, à défaut, on va justement utiliser des cylindres. Et si on utilise les cylindres, bah, dans ce cas, on va juste pouvoir modéliser la biomasse racinaire en fonction des nombres d'impacts racinaires et mesurer les longueurs des racines au laboratoire. Et on va justement se limiter à ça. Voilà. Du coup, je vous remercie de votre aimable attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et surtout des pistes d'amélioration, si vous en avez aussi pour le protocole. Merci. Il n'y a plus personne. Oui, Mathias. Oui, merci Abdullah. Je me demandais, c'est quoi ton plan B si tu ne trouves pas de différence, vu que les rangs, ils sont quand même bien euh, distanciés. Alors, tu as une grande possibilité que tu ne vas pas trouver des différences. Vous parlez du deuxième objectif pour définir la biomasse souterraine. Non, même les RLD, tu imagines que un, c'est plus haut que l'autre, mais si les deux, ils sont à la même hauteur, parce qu'en fait, les racines, ils se touchent même pas, parce que les rangs, ils sont très distanciés. Alors, la question, est-ce qu'ils se touchent? Est-ce qu'ils se... En fait, est-ce qu'ils influencent ou pas? Je sais pas, en fait, je situe pas la question par rapport aux objectifs. C'est par rapport à la grille ou par rapport au cube de sol qu'on va prélever à deux profondeurs. Non, c'était plutôt la question, c'est quoi ton objectif, c'est quoi ton hypothèse? Qu'est-ce Oui. que tu vas trouver comme RLD? Bah, ici, l'objectif, c'est pas de se dire qu'est-ce qu'on va trouver en fait en termes de résultats pour la LD, mais en termes de faisabilité justement de la manip. Est-ce qu'on va pouvoir le faire ou pas dans un premier temps? Parce que pour la RLD, en fait, c'est une mesure qui va nous permettre de voir la capacité d'exploration des racines. Donc, en quelque sorte, si espèce a une RLD plus importante, eh ben, cette espèce a une capacité d'exploration plus importante pour absorber les éléments nutritifs et l'eau, en quelque sorte. Et a priori, je dirais que c'est le peuplier, si vous voulez une réponse. Je m'attends à l'avoir beaucoup plus pour le peuplier. Mais oui, parce que tu as trois fois plus de biomasse racinaire, oui. Déjà ça. Tout à fait.
Mais tu Bon. dis, Mathias, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de différence? Mais ne pas avoir de différence, c'est un résultat. Tu m'as entendu? Ouais, mais c'est un résultat, ça peut devenir de plein de choses. Soit les racines sont fous, soit les rangs ils sont trop espacés pour que ça, tu vois, ils se touchent pas parce que les racines ne sont pas de cette grandeur-là, mais ils restent plutôt fermes. Alors c'est, ouais. Bah, pour moi, ouais, ça veut dire que les différences de biomasse aérienne qu'on observe sont pas influencées par des différences de biomasse racinaire, quoi. Et c'est un résultat. Mais ça, tu sais déjà, pas la biomasse racinaire, tu l'as fait déjà, tu sais, ils sont pareils. Bah, on sait, ouais, avec tous les biais que peut comporter l'autre manip, on n'est pas allé très bas, enfin, on va pas aller beaucoup plus bas là, mais on a, on a fait des biomasses globales. Enfin, on veut faire quelque chose de beaucoup plus fin là, mais je sais pas si on Mhm. peut se baser sur cette pré-manip pour dire qu'il n'y a pas de différence. Mhm. Et après, c'est pas aussi la même approche. Ok, merci. Et je sens qu'il n'est pas convaincu, mais il y a d'autres réactions. Voilà une question parce que j'ai pas compris comment vous allez faire pour le prélèvement. Vous allez reboucher la tranchée directement et ensuite refaire un système de prélèvement par carottage ou Non? vous allez laisser la tranchée ouverte et les racines elles vont pousser et à travers le maillage avec la grille de maillage de 10 par 10 là, vous étudiez où est-ce que ça arrive. Bon, après la manip sur oui, pour déterminer la répartition spatiale, on va définir en fait deux profondeurs. En fonction de cette répartition-là, vu qu'on veut avoir, on veut modéliser en fait pour avoir la biomasse racinaire. Donc, on va définir directement deux profondeurs et on va intégrer en fait les cubes pour les extraire tout de suite en fait. On va prélever les cubes, les cylindres dans la grille une fois après avoir fait les comptages d'impact racinaire. Voilà. D'accord. Ok. Mais une des questions que se posait Abdoulaye, c'est est-ce que c'était répété dans le temps, hein, je crois, mais étant donné que c'est quand même pas mal destructif, à mon avis, mieux le faire une fois. Ouais, surtout si le sol il est déjà travaillé juste à côté et les conditions d'ammeublissement qui vont se faire, quoi. Ouais, Encore plus qu'en culture normale, surtout que ça descend jusqu'à 1 mètre. ouais. Moi, j'ai une question très naïve, si vous voulez. Ah, vas-y. Je connais pas trop le site et pourquoi est-ce que tu dis que ça va être compliqué de creuser à la boussole? Qu'est-ce que c'est quoi comme type de sol? Pourquoi ce serait difficile? Bah, parce que c'est un sol qui est, disons, plutôt argileux. Du coup, pour extraire les cubes de sol, on peut éprouver quelques difficultés là-dessus. Bah, c'est sûr qu'on va Ok. avoir même des difficultés là-dessus, mais à défaut, on va utiliser tout simplement des cylindres. Même avec les cylindres, on peut peiner un peu à les faire sortir, quoi. Moi, ce qui va poser problème, à mon avis, c'est de démouler les cubes, quoi. Ok. Et peut-être de séparer les racines du sol après, quoi. Une fois que le enfin, le cylindre ou le cube est prélevé, il peut être déstructuré, en fait, pour compter les racines et faire le RLD. Par contre, le dernier objectif de la Play, c'est d'avoir le cube tel quel, de sol, pour voir sur les trois faces. Ça, j'ai un peu des doutes qu'on arrive à le faire, comme le sol est argileux. Ok. L'idée, c'est de le conserver en fait comme tel pour ne pas déstructurer avant d'avoir en tout cas les impacts racinaires sur chaque phase. Voilà. Ok. Merci.
Tant pis. C'est à toi. Et toi, Caroline, qui a un peu bossé sur le sol de la module, t'en penses quoi de ce protocole? De... Ouais, non, moi je pense que c'est possible en fait de mettre. Mais j'étais en train de dire à Dorine, je pense qu'il faut peut-être un système comme les moules à gâteau là, tu sais, que tu démoules avec un crochet pour réouvrir comme ça une fois que vous avez prélevé votre ouais, cube. Un moule à gâteau, je vois pas trop enfin, Pour les cheesecakes, non? Pourquoi pas? Tu sais, quoi, une petite charnière. il faut que vous m'envoyez une capture d'écran ou un truc pour Mm. quoi ça ressemble. Ouais. Mais oui, ça nous intéresse, ouais. On peut démouler notre cube Ouais. facilement. Mm. Mais ouais, c'est ça. L'objectif, moi je suis d'accord avec Mathias en fait, parce que si vous voulez voir un effet de votre traitement, vu que vos rangs sont pas toujours les mêmes, etc., est-ce que vous aurez un impact de vos deux arbres en fait, de vos différentes essences, etc., sur les profondeurs d'enracinement? Et les rangs sont Trop tous, loin, en fait. on a toujours le même écartement, là. C'est, Entre le forestier et l'agro? ben, on n'est pas dans l'agro, en fait. On est que dans le forestier. Ok. Donc, c'est les monocultures des deux espèces d'arbres et le mélange entre les deux, comme enfin, sur une première diapo. Et, Mais parce que les résultats qu'a montré Abdoulaye, c'était pas la différence agroforestier-forestier? Non, c'est mélange et monoculture. Ok. euh, ouais, en fait, j'ai pas fait attention. Tu avais gardé uniquement attends, tu veux que Ouais, je ouais, remette? ouais. Il faut, Dorine a ouais, envoyé un truc. Voilà. ouais. J'ai pas regardé. Ah, ok. Ah non, c'est forest mixture, ok, ouais, monoculture, ok. Donc, en fait, on départit un peu de la différence de densité et en plus, euh, on voulait pas faire des tranchées au milieu des parcelles agricoles, sachant que la ferme consiste de pas. Ok. C'était Ah oui, un pour. truc. Vous faites à différentes distances de l'arbre ou pas? Ou vous faites au milieu? J'ai loupé une petite partie, je suis désolée. C'est pas grave. Je peux Oui, en fait, on va creuser des tranchées et les tranchées, c'est 3 mètres de longueur et 2 mètres de large. Oui, mais tu le mets où dans ton dispo en fait? Est-ce que tu le mets est-ce que tu le mets, tu sais, par rapport à un peu à Voroneuil là? Est-ce que tu as des distances à l'arbre plus ou moins importantes ou pas? Vous le mettez à chaque fois au milieu entre les deux traitements? Bah, c'est carrément en face de l'arbre, en fait, et c'est au niveau du bloc 3. Maintenant, là, les parties qui vont être, où on va faire des mesures, ça, on va définir ça dans les semaines à venir. Mais Avant la... c'est standardisé pour chaque arbre, en fait. On se mettra à 50 centimètres de l'arbre et la grille, elle sera placée Ouais. devant l'arbre, quoi. Il y aura 50 centimètres d'un côté, 50 50 centimètres de centimètres l'autre. de l'autre, ouais, tout à fait. En fait, on peut pas se permettre de multiplier les tranchées pour se mettre à des distances variables de l'arbre. Ok. Après, si vous intégrez, ouais, c'est ça, vous intégrez 1 mètre sur l'interrang et 2 mètres, non, c'est 2 mètres en interrang. C'est 2,50 m entre deux rangs et 2 mètres entre les arbres. Et dans quel sens ils vont? Parce que ça fait 3 mètres sur 2, votre système, c'est ça?
Ouais. La tranchée, c'est 3 mètres sur 2, mais c'est 3 mètres de long pour avoir deux arbres Hmm. et 50 centimètres en plus chaque côté. C'est bien. Et- Et ça fait 3 mètres dans la longueur. Et tu disais 2 mètres de large, peut-être un peu moins de 2 mètres, 1 mètre 50 pour avoir 50 centimètres de chaque côté. Après, enfin, j'ai pas l'impression que parmi les auditoires qui est présent là, il y ait vraiment des spécialistes de ce genre de manip. Nous, on va vraiment découvrir l'idée. Enfin, il y a certains aspects qui sont exploratoires, presque exploratoires. C'était aussi l'intérêt de ce séminaire, c'était d'essayer de voir où peuvent être les écueils qu'on n'aurait pas vus. Je suis sûr qu'une fois qu'on se met main dans la terre, on va découvrir les derniers moments. Et comment vous séparez celle de l'arbre de tout le reste, en fait? Vas-y, Comment, ouais. c'est quoi la question? Comment vous séparez les racines qui sont vraiment de ton arbre des autres racines, de tout ce qui est la strate herbacée, etc. Il y a quand même entre deux lignes de rangs d'arbres, en fait. Peut-être moins dans le peuplier, mais dans les autres. Pas peuplier plus. Et ça, pour répondre à l'objectif 1, par rapport à la grille, Bah, tu vas voir tes impacts de racines. Comment tu es sûr que ça vienne d'un arbre et pas bah, des, voilà, ce que tu vas avoir à côté, là, les petits, je sais pas, le trèfle, la luzerne, ce que tu veux, quoi. pas tout à fait. Bah, on pense que peut-être on va pas prélever en fait les premiers centimètres au niveau de la griffe. On va laisser peut-être les 20 premiers centimètres, quoi, pour ne pas prélever justement des impacts venant des herbacées. C'est pas l'objectif. Et en ce qui concerne les cubes, on va aller à 0,5 mètres, ou bien jusqu'à 1 mètre. Et là où on va prélever carrément, ça dépendra en fait de la répartition spatiale, quoi. Il faut prendre en compte cette variabilité aussi pour voir là où il faut prélever carrément. En fait, c'est pas du trèfle et de la luzerne qu'on va avoir, mais c'est effectivement très dense, la strate herbacée dans les Ouais, parcelles. je sais, ouais, c'est ça. Et qui peut peut-être aller aussi un peu en profondeur, quoi. Ouais, c'est ce qu'a dit Abdoulaye. Je pense que les premiers horizons, ça va tellement être plus fort on les laissera de côté. Est-ce que mettre une bâche, tu sais, pour faire mourir la végétation et donc peut-être les racines? Enfin, je sais pas. C'est pas une mauvaise idée, Ouais. effectivement. Après, vous avez modifié le système aussi parce que, ouais. Mais c'est vrai que ça marche bien les bâches là où on en avait mis pour abattre les arbres. Mais il Ouais. faut peut-être un truc quand même pour eux qui te laisse passer l'eau, en fait. Enfin, je sais pas, c'est des trucs à réfléchir. Mhm. Non, mais c'est pas bête, effectivement, que quelques semaines avant la manip, on bâche la zone. Après, les racines sont quand même toujours dans le sol quand si les arbres s'écrasent. Après, peut-être elles sont vachement différentes, hein, vos racines aussi. Peut-être avec l'aulne, ça peut être facilement enfin, différenciable. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble, en fait, les deux types de... Bah, l'avantage, c'est que quand on a excavé il y a 12 ans là, les systèmes racinaires, les racines d'aulne, elles sont très rouges. C'est aussi comme ça qu'on les connaissait. Et une façon de les différencier de celles des herbacées, c'est que celles des herbacées sont pleines de coudes, de sections. C'est très particulier une racine herbacée. Mais après, quand tu as juste l'impact sur la face de ton Ça, c'est difficile quand t'as que... Ouais, ouais, ça. corps, à quoi ressemble le reste de la racine. Ouais. Ouais, bah, c'est du... Ouais. Bon courage, hein. Ah, mais si vous voulez venir, Le sol de la bousule, à mon avis, ça va être... Ouais. en fait, ouais. Mathias parlait de quel est le plan B. En fait, le plan B, c'est plutôt enfin, une manip un peu différente. Peut-être qu'il faudrait qu'on prévoie au cas où celle-là soit complètement infaisable, parce que honnêtement,
j'ai bon espoir, mais je ne sais jamais trop à quoi s'attendre, quoi. Ouais, peut-être ça va marcher, hein, je sais Voilà. Faire en sorte que ça marche. Ça ira. Bon, je sais pas, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Bon, bah merci pour vos commentaires. On vous reparlera de la manip en bien, ou j'espère qu'on aura des résultats à vous présenter. Merci à vous. Merci, bon après-midi. Merci à Merci. tous. Merci, bon après-midi.